L'aube sur le quartier Doctorès tombait lourdement, l'air froid pinçant la peau et le silence n'étant brisé que par le lointain vrombissement d'un moteur sur l'avenue. Les réverbères orangés perçaient un brouillard sale, projetant de longues ombres sur le bitume fissuré. Luis Robles se tenait là au milieu de la rue, imprégné d'essence, l'odeur âcre l'enveloppant comme un nuage toxique. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une rage si ancienne qu'il ne se souvenait plus quand elle avait commencé. Dans sa main droite, un briquet en métal luit sous la faible lumière. Le métal glacial se réchauffait lentement dans sa paume moite. Ses yeux étaient injectés de sang, remplis de larmes et de ressentiment. « Assez !» cria-t-il d'une voix qui résonna contre les murs humides des vieux bâtiments. Personne ne répondit, même si de timides silhouettes se distinguaient derrière quelques rideaux. Luis ferma les yeux un instant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'avait plus rien à perdre. Le froid du petit matin se mêlait à une chaleur intérieure, celle qui précède un acte irréversible. Sa respiration était haletante et son cœur battait contre sa poitrine, comme s'il cherchait à s'échapper. C'est alors qu'il entendit des pas lents, réguliers, qui s'approchaient. Ce n'étaient pas les pas pressés de quelqu'un qui a peur, ni les bruits de quelqu'un qui se moque. Ils étaient posés, assurés, presque comme s'ils suivaient un rythme ancien. Luis ouvrit les yeux et vit un homme s'approcher du coin de la rue. Il ne se distinguait pas par ses vêtements. Un jean usé, une chemise simple, une veste de laine, ses cheveux noirs légèrement ondulés et sa barbe courte lui donnaient un air ordinaire. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Ses yeux ne quittaient pas Luis et ne montraient ni peur ni jugement. « Luis », dit l'homme sans élever la voix, mais faisant taire le monde autour. Luis sentit un choc dans son estomac. Il n'avait jamais vu cet homme et pourtant, il l'appelait par son nom. Il recula d'un pas, méfiant. « Qui es-tu » bafouilla-t-il. L'inconnu continua d'avancer jusqu'à ce qu'il se trouve à 1 mètre de lui. Il ne tendit pas la main, ne fit aucun geste, se contentant d'incliner légèrement la tête et de s'approcher assez pour que sa voix ne soit qu'un murmure. Luis écouta ces mots et quelque chose en lui se brisa comme du verre. Le briquet glissa de sa main et rebondit sur le bitume. Ses genoux, soudain incapables de le soutenir, cédèrent et il s'effondra. L'odeur d'essence lui donnait la nausée, mais il était encore plus étourdi par la soudaine clarté de ce qu'il avait entendu. Les larmes qu'il avait retenues pendant des mois se mirent à couler sans retenue. Peu importait que quelqu'un le voie, peu importait que les murmures se multiplient derrière les fenêtres fermées. Il était là, au milieu de la rue, recroquevillé, respirant, entre des sanglots. Quand il leva les yeux, l'homme n'était plus là, il ne restait que l'écho de ses pas qui s'estompaient comme s'il s'était dissous dans la brume. Luis resta, la poitrine brûlante, se demandant si tout cela avait été réel ou une hallucination causée par la faim et le désespoir. Mais ces mots continuaient de se répéter dans sa tête, encore et encore, comme un phare au milieu d'une mer obscure. Si vous écoutez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Ce qui s'est passé ensuite a changé Luis à jamais et pourrait aussi changer quelque chose en vous. L'aube sur la ville de Mexico apportait un ciel grisâtre avec le murmure incessant des camions et l'arôme du pain fraîchement cuit s'échappant des boulangeries du quartier. Bien avant que le désespoir ne le pousse dans cette rue du quartier Doctorès, Luis Robles avait été un homme différent, mécanicien de métier. Ses mains étaient habituées à la graisse et au métal, pas à trembler de froid et de faim. Dans son petit atelier du quartier Obrera, Luis travaillait avec patience, expliquant à ses clients chaque détail des réparations. « Regardez, Doña Marie, la pièce était usée, mais elle est comme neuve maintenant », disait-il avec ce mélange de fierté et d'humilité qui le caractérisait. Les voisins lui faisaient confiance non seulement pour son habileté, mais aussi pour son honnêteté. Il était marié à Marisol, une femme au sourire lumineux et au caractère fort. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête de village à Hidalgo, et depuis, ils étaient inséparables. Marisol était institutrice, passionnée par l'enseignement. Ensemble, ils avaient Emilia, une petite fille de 6 ans qui courait dans l'atelier avec un ruban rouge dans les cheveux, saluant les clients comme s'ils faisaient partie de la famille.
La vie semblait stable jusqu'à ce que les temps difficiles arrivent. D'abord, la pandémie a vidé les rues et l'atelier a manqué de travail. Luis a essayé de tenir bon, mais les factures s'accumulaient comme une marée impossible à contenir. Les mois de loyer impayés se sont accumulés et le propriétaire du local lui a demandé de partir. Marisol a également commencé à tomber malade au même moment. Au début, c'était une toux persistante, puis une forte fièvre et enfin une difficulté à respirer qui a alarmé tout le monde. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, mais les urgences étaient saturées. Ils ont passé des heures à attendre une attention qui n'est jamais arrivée à temps. Luis, la voix brisée, a supplié le médecin. « S'il vous plaît, c'est ma femme. Aidez-la. »« Nous allons essayer, » a répondu l'homme, mais il y avait un vide dans son ton qui disait tout. Marisol est décédée cette nuit-là. Le vide qu'elle a laissé était plus grand que n'importe quelle dette. Luis, incapable de gérer ce coup, a commencé à boire. Au début, juste pour dormir, puis pour ne plus penser. Emilia, effrayée par les cris et le silence de son père, cherchait du réconfort dans les bras de sa grand-mère maternelle. Lorsque la grand-mère est tombée malade à son tour, la petite fille a été placée sous la garde des services sociaux. Luis a tenté de la suivre, mais les démarches administratives et son état l'éloignaient de plus en plus. « Monsieur Roble, vous devez justifier de revenus stables et d'un domicile fixe », lui répétait-on à chaque bureau. Il repartait avec une boule dans la gorge, se promettant de changer, mais la réalité l'écrasait. Dans la rue, il a commencé à dormir sous des abris de fortune. De vieux amis l'évitaient, d'autres le regardaient avec pitié. « Luis, mon frère, relève-toi », lui a dit un jour Paco, un ancien client, en lui laissant un sandwich emballé dans du papier. Luis a remercié d'un geste, mais au fond de lui, il sentait qu'il n'y avait plus rien à relever. Le souvenir d'Emilia était la seule chose qui le maintenait en vie. Il pensait à son rire, à ses dessins maladroits de voitures et de fleurs. Cependant, chaque fois qu'il essayait de l'approcher, le miroir lui renvoyait l'image d'un homme vaincu. « Qu'est-ce que je peux lui offrir comme ça ?» se répétait-il. Les jours se mélangeaient aux nuits. Il a appris à se déplacer dans la ville, cherchant de la nourriture sur les marchés à la fin de la journée, ramassant des fruits abîmés ou des tortillas froides. La solitude était son ombre la plus constante. Parfois, il parlait seul, se remémorant des conversations passées comme si elles étaient récentes. Il ne savait pas alors que son histoire était sur le point de prendre un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé, et que l'étranger qui l'avait appelé par son nom cette nuit-là serait la clé pour ouvrir une porte qui était fermée depuis des années. L'hiver s'était installé dans la ville avec des nuits si froides que le souffle se transformait en fumée dès qu'il sortait des lèvres. Luis Robles, avec une veste usée et une paire de gants sans doigts, se recroquevillait dans un coin de la place San-Juan, essayant de dormir sur des cartons humides. Le bruit des voitures ne cessait pas, mais ce qui le tenait le plus éveillé, c'était la faim, cette sensation âpre dans l'estomac qui le faisait se tordre. Une nuit, alors qu'il essayait de se reposer, il sentit une secousse brusque dans son sac à dos. Il ouvrit les yeux et réussit à voir un jeune homme s'enfuir avec. « Hé, rends-le » cria-t-il, mais ses jambes engourdies par le froid ne répondirent pas. Le peu qu'il avait s'en est allé entre des mains étrangères, une vieille couverture, un carnet de notes et le seul portrait imprimé d'Emilia qu'il avait gardé comme un trésor. Ce n'était pas la première fois qu'on le volait. Dans la rue, la loi était simple. Si tu ne peux pas le défendre, il n'est pas à toi. Mais cette photo, cette perte, lui fit l'effet d'un coup de poignard. Il a passé des jours à la chercher parmi les étals du marché et dans les poubelles, sans succès. La faim l'obligeait à fouiller dans les ordures du marché de San Juan. Entre les fruits pourris et le pain rassis, il trouvait quelque chose qui calmait à peine la douleur. Parfois, un vendeur compatissant lui donnait un sac de restes. « Prends, mec, mais ne dis pas que c'est moi qui te l'ai donné », lui chuchotait-il, craignant des problèmes avec les superviseurs. En quelques mois, son apparence a radicalement changé. Ses cheveux, autrefois courts et soignés, sont devenus hirsutes. Sa barbe est devenue épaisse et inégale. Ses mains se sont fendues jusqu'à saigner.
Il marchait le dos voûté, non par l'âge, mais par le poids invisible de la défaite. Un jour désespéré, il s'est approché d'une travailleuse sociale pour demander des nouvelles d'Emilia. « Monsieur Roble, votre fille va bien, mais… » Elle chercha ses mots. « La procédure d'adoption temporaire suit son cours. Vous ne pouvez pas la voir tant que vous ne remplissez pas les conditions. Vous avez besoin d'un emploi stable et d'un domicile. » Louis sentit les mots le frapper à la poitrine. « Mais c'est ma fille. Ils ne peuvent pas. » La femme l'interrompit doucement. « Je peux imaginer ce que vous ressentez, mais c'est la loi. » Quelques semaines plus tard, quelque chose s'est produit qui a achevé de le briser. Dans une boîte en carton à côté d'une poubelle, il a trouvé un morceau de papier froissé. Il l'a pris avec soin et a lu la phrase écrite d'une écriture enfantine. « Je ne t'attends plus, papa. » Son cœur a fait un bond. Il reconnaissait l'écriture maladroite d'Emilia. Il ne savait pas comment ce message était arrivé là, ni s'il était vraiment pour lui, mais la simple possibilité l'a anéanti. Cette nuit-là, debout sous un pont, la pluie le trempa de la tête aux pieds. Les gouttes frappèrent son visage comme de petites pierres. Il ferma les yeux et un instant souhaita que tout s'arrête là. « Il ne reste rien », murmura-t-il d'une voix brisée. Les jours suivants furent une descente encore plus sombre. Louis a cessé de chercher de la nourriture avec la même énergie. Il marchait sans but, les pieds gonflés et les lèvres gercées. Son esprit était rempli de souvenirs fragmentés. Emilia courant dans l'atelier, Marisol servant du café. Les rires lors d'un déjeuner de famille. Ces moments autrefois chaleureux étaient maintenant des lames tranchantes qui le blessaient de l'intérieur. Les gens passaient à côté de lui sans le regarder, comme s'il était invisible. Et il l'était peut-être. Dans la ville, ceux qui tombent trop bas disparaissent aux yeux des autres. Ce que Louis ne savait pas, c'est qu'au milieu de cette obscurité, une silhouette l'observait déjà, attendant le moment exact pour intervenir. Le soleil tombait en biais sur les toits rouillés du marché de Sonora, répandant une lumière dorée qui ne parvenait pas à adoucir l'odeur d'encens, d'herbes séchées et de cuisine de rue qui imprégnaient l'air. Louis marchait lentement, traînant les pieds, le regard perdu entre les étals remplis de bougies, de figurines en plâtre et de remèdes miracles. Il n'avait pas mangé de plat chaud depuis 3 jours. Son estomac grognait comme un chien affamé. Il s'est arrêté à côté d'un étal de tamales, inhalant profondément la vapeur qui s'échappait des marmites. Le vendeur le regarda avec méfiance et continua de servir d'autres clients. Louis baissa la tête, résigné, et continua son chemin sans but. C'est alors qu'il entendit une voix grave et calme qui a brisé le brouhaha comme si elle parlait directement dans son esprit. « Tu as faim ?» Il se tourna, confus, et vit un homme assis sur un banc de fortune. Il avait un panier de pain et une marmite de café fumant. Ce n'était pas un marchand. Il portait des vêtements simples, une chemise blanche légèrement froissée et un jean usé. Sa peau brune était tannée par le soleil et ses yeux sombres avaient un calme qui désarmait. « Assieds-toi », dit-il en désignant un tabouret vide à côté de lui. Louis hésita. Il n'était pas habitué aux gestes gratuits. Dans la rue, rien n'était gratuit. « Je n'ai pas d'argent », répondit-il froidement. L'homme sourit à peine. « Je ne t'en ai pas demandé. » Louis, poussé par un mélange de méfiance et de curiosité, s'assit. L'homme lui servit du café dans un gobelet en mousse et lui tendit un morceau de pain aux haricots. La première bouchée fut étouffante. Il mâcha lentement, comme s'il craignait que ce moment ne s'évanouisse en avalant. « Comment tu t'appelles » demanda l'homme. « Louis Robles. » L'homme hocha la tête, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Je m'appelle Jésus. » Il n'y eut pas de poignée de main, juste un silence dans lequel Louis sentit que cet inconnu le regardait au-delà de ses vêtements sales et de son visage fatigué, comme s'il voyait directement la blessure qu'il portait dans sa poitrine. « Tu n'as pas à être tout en bas, » dit Jésus d'un ton si simple que cela semblait une évidence. Louis laissa échapper un rire amer. « Dis-le à la vie. » Jésus ne répondit pas. Il se contenta de boire une gorgée de café comme si le temps n'existait pas pour lui. Puis il montra le marché du doigt. « Regarde autour de toi, Louis. Chacun d'eux porte quelque chose. Peur, dette, perte.
Ce qui change, c'est ce qu'il décide d'en faire. » Louis fronça les sourcils. « Et que pensez-vous que je puisse faire? Je n'ai même pas un sou. »« Tu as plus que tu ne le penses, » répondit Jésus. Et la fermeté de sa voix fit que Louis détourna le regard. Pendant plus d'1 heure, ils ont parlé de tout et de rien. Jésus ne lui a pas posé de questions sur son passé ni sur ses erreurs. Il n'a pas fait de sermon. Il a simplement partagé de la nourriture et des phrases qui, bien que simples, laissaient un écho étrange dans l'esprit de Louis. Quand le café fut terminé, Jésus se leva. « Prends soin de toi, Louis. On se reverra. » Louis voulut lui demander comment il en était si sûr, mais en tournant la tête pour le suivre du regard, l'homme s'était déjà perdu dans les allées du marché. Il resta là, avec le goût du café encore dans la bouche, et une sensation dont il ne se souvenait plus, celle d'avoir été vu comme une personne, pas comme une ombre de plus dans la rue. Il ne pouvait pas imaginer que cette rencontre n'était que le prélude à quelque chose qui le secourait jusqu'aux os, et que les mots de Jésus reviendraient au moment le plus sombre de sa vie. La nuit était tombée sur le quartier Doctorès comme une couverture lourde et humide. Les rues étaient presque désertes, à l'exception de l'écho lointain d'un moteur et des aboiements occasionnels d'un chien. Louis marchait sans but, le cœur lourd d'une décision silencieuse. Il avait tourné cette idée dans sa tête pendant des heures, et maintenant la résolution brûlait dans sa poitrine comme une braise impossible à éteindre. Dans son sac à dos, il transportait une bouteille en plastique à moitié pleine d'essence. L'odeur âcre l'accompagnait, se mélangeant à l'air froid. Ses pas l'ont mené à une rue étroite, mal éclairée, où le bitume était fissuré et les murs couverts de graffitis décolorés. Il s'est arrêté au milieu de la chaussée et a sorti la bouteille. Le liquide s'est répandu sur ses vêtements et sa peau, froid et visqueux. L'odeur s'est intensifiée, lui brûlant le nez et la gorge. Dans sa main droite, il tenait un briquet en métal, le même qu'il utilisait dans l'atelier il y a des années, pour chauffer de petites pièces. Il le fit tourner entre ses doigts, sentant son poids familier. « C'est fini », murmura-t-il, comme si en le disant, la sentence était scellée. Il était sur le point de l'allumer lorsqu'il entendit une voix derrière lui, calme mais ferme. Louis se tourna brusquement. Là, à quelques mètres, se trouvait Jésus. Il portait les mêmes vêtements que le jour où il l'avait rencontré au marché de Sonora, mais il y avait quelque chose de différent dans sa présence. Il ne semblait pas être simplement un homme, mais une force qu'il ne pouvait ignorer. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Louis, avec un tremblement dans la voix qui n'était pas seulement dû au froid. Jésus s'approcha lentement sans quitter ses yeux. « Je suis venu parce que tu m'as appelé. » Louis fronça les sourcils. « Je n'ai rien fait de tel. » Il était sur le point de dire, mais au fond de lui, il savait que dans ces nuits les plus sombres, il avait souhaité que quelqu'un le trouve. Jésus s'arrêta à un pas de distance et parla à voix basse, comme si chaque mot était destiné à s'ancrer dans son cœur. « Tu n'es pas né pour brûler ainsi, Louis, tu es né pour allumer les autres. » Louis sentit ses genoux s'affaiblir. Le briquet lui échappa de la main et tomba sur le trottoir avec un bruit sec. Les larmes, contenues depuis trop longtemps, brisèrent la digue et commencèrent à glisser sur son visage. « Je n'en peux plus », bafouilla-t-il, le visage enfoui dans ses mains. Jésus posa une main ferme sur son épaule. « Bien sûr que tu le peux. Tu n'es pas fait pour abandonner dans l'ombre. Ce que tu as perdu ne définit pas ce que tu peux récupérer. » Louis leva les yeux et le trouva le regardant avec une intensité qui était à la fois insupportable et réconfortante. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de ce monde. Un instant plus tard, Jésus s'écarta. « On se reverra », dit-il, et il commença à marcher dans la rue. Louis voulut le suivre, mais ses forces ne lui répondirent pas. Il le regarda jusqu'à ce que la silhouette de Jésus se fonde dans la pénombre. Un vent froid balaya la rue, et avec lui, une étrange sensation de calme s'installa dans sa poitrine, mélangée à une profonde confusion. Avant qu'il ne puisse organiser ses pensées, il sentit quelqu'un l'appeler. « Monsieur, ça va ?» C'était une femme aux cheveux bruns attachés en tresse qui courait vers lui. Elle portait un gros pull et une carte d'identité de travailleuse sociale. « Je m'appelle Cécilia », dit-elle en lui offrant une couverture. « Il n'est pas prudent que vous restiez seul ici. Venez avec moi. » Louis, toujours tremblant, la laissa le guider.
Il ne savait pas où elle le menait ni ce que Jésus lui avait dit. Mais à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas complètement perdu. La couverture que Cécilia lui avait mise sur les épaules était encore chaude de la chaleur de ses mains. Luis marchait à ses côtés, la tête baissée, avec le sentiment que chaque pas le éloignait de l'obscurité dans laquelle il avait été plongé et en même temps le poussait vers un territoire inconnu. La nuit était froide et l'écho de leurs pas résonnait contre les murs humides des vieux bâtiments. « Où allons-nous » demanda-t-il d'une voix basse, comme s'il craignait qu'en le disant à haute voix, la trêve silencieuse entre eux ne se brise. « À un refuge à Tepito » répondit Cécilia sans le regarder. « C'est de l'église, ce n'est pas parfait, mais vous serez sous un toit et vous aurez de la nourriture chaude. » Luis serra les lèvres. Le nom de Tepito lui évoquait des images de rues chaotiques, de voix fortes et de regards qui ne pardonnent pas la faiblesse. « Je ne veux pas de charité », dit-il soudain d'un ton plus défensif qu'il ne l'avait voulu. Cécilia s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Ses yeux avaient un mélange de dureté et de compassion. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. La prenez-vous ou la laissez-vous? Luis baissa les yeux. Le mot « opportunité » lui semblait étranger, comme un écho d'un autre temps, avant que la misère n'efface son horizon. Finalement, il acquiesça. « D'accord. Allez !» Le refuge se trouvait dans une rue étroite, bordée d'étals de vêtements de seconde main et de musique sortant de haut-parleurs distordus. Un portail métallique s'ouvrit pour les laisser entrer. À l'intérieur, l'air sentait les haricots cuits et le désinfectant. Plusieurs personnes, hommes et femmes, occupaient des rangées de lits alignés. Certains les regardèrent avec curiosité, d'autres avec méfiance. « Voici Luis !» annonça Cécilia à un homme grand, en soutane noire et aux mains épaisses qui semblait habitué à recevoir des gens brisés. « Père Ignacio, il a besoin d'un endroit. » Le prêtre lui donna une tape sur l'épaule. « Bienvenue, mon fils. Il y a des règles simples ici. Respect, travail et pas de vice. » Luis hocha la tête, bien qu'une voix intérieure lui chuchota qu'il ne tiendrait pas longtemps. Cette nuit-là, on lui assigna un lit dans le coin du dortoir. Le matelas était usé, mais il était mou. Les couvertures sentèrent le savon. Malgré tout, le sommeil tarda à venir. Il entendait des murmures, des ronflements et le bruit de la pluie sur le toit. Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de résistance. Le père Ignacio l'a mis à aider en cuisine, à peler des pommes de terre et à laver des casseroles. D'autres internes, comme Chuy et Ramiro, n'ont pas perdu de temps pour l'évaluer avec des commentaires sarcastiques. « Voyons combien de temps ta bonne conduite va durer, mon ami », se moquait Ramiro en frottant une poêle. Luis avalait sa salive et se retenait. Il se souvenait des mots de Jésus, même s'il ne comprenait pas entièrement leur sens. La nuit, l'image d'Emilia lui revenait en tête, mêlée au son de la voix de Jésus, lui disant qu'il n'était pas né pour brûler ainsi. Un après-midi, en fin de journée, Cécilia le trouva assis seul, regardant une assiette vide. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle. Luis soupira. « Je pense que je ne suis peut-être pas fait pour ça, que tôt ou tard, je vais échouer à nouveau. » Cécilia posa ses coudes sur la table et le regarda fixement. « Vas-tu mourir ici ou vas-tu te battre pour elle ?» Luis cligna des yeux. « Pour qui? Pour ta fille ?» Le nom n'était pas nécessaire. Il sentit un coup à la poitrine. Personne dans ce lieu ne lui avait parlé d'Emilia. Et pourtant, Cécilia le disait comme si elle savait tout. Luis ne répondit pas. Il se leva simplement et se dirigea vers sa couchette. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Mais pour la première fois depuis longtemps, au lieu de penser à abandonner, il commença à penser à comment se relever. Il ne savait pas que cette pensée serait l'étincelle qui allumerait un changement beaucoup plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. L'aube à Tepito s'accompagnait d'un chœur de voix, de cris de vendeurs et de musique sortant de haut-parleurs accrochés aux étals. Lui se réveilla avec le murmure du quartier qui filtrait par les fenêtres du refuge. Le père Ignacio l'avait assigné à la cuisine et dès le matin, l'odeur du café et du pain grillé imprégnait l'air. Il lavait les casseroles à l'eau tiède, sentant la graisse se décoller sous ses mains crevassées. À ses côtés, Chuy coupait des tomates avec un couteau émoussé.
« Hé, Robles, on dit que tu étais mécanicien », commenta-t-il sans le regarder. « Eh bien, ici, le seul moteur que tu vas réparer, c'est le vieux poêle. » Luis sourit à peine, sans tomber dans la provocation. Il avait appris que trop répondre pouvait signifier une bagarre, et il ne voulait pas risquer sa place. En fin de journée, il aidait dans le jardin communautaire que le refuge entretenait sur le toit. L'odeur de la terre humide et le toucher froid des feuilles lui rappelaient qu'il y avait encore quelque chose de vivant dont il pouvait prendre soin. Le soir, le père Ignacio animait des rencontres spirituelles. Ce n'étaient pas de longs sermons, mais des conversations ouvertes où chacun partageait son histoire. Luis écoutait plus qu'il ne parlait. Il y avait un homme qui avait perdu sa famille à cause de l'alcool, une femme qui avait fui la violence, un jeune homme qui essayait de se défaire de la drogue. Entre eux, les regards ne jugeaient pas. Un après-midi, alors qu'il nettoyait des haricots dans un grand récipient, il entendit dans son esprit les mots de Jésus. « Tu n'es pas né pour brûler ainsi, tu es né pour allumer les autres. » Ce souvenir le fit frissonner. Que signifiait allumer les autres s'il pouvait à peine se tenir debout? Les semaines passèrent et Luis commençait à retrouver sa force physique. Son visage n'était plus aussi creusé et son regard commençait à se tenir sans honte. Cependant, la tentation continuait de rôder. Un samedi, en sortant acheter du pain pour le refuge, il passa devant un magasin d'alcool. L'arôme de l'alcool se filtra jusqu'à lui comme une invitation familière. Il s'arrêta, observant les bouteilles alignées. « Une seule ne me ferait pas de mal », murmura-t-il pour lui-même, sentant le picotement dans sa gorge. « Tu vas rentrer ou tu vas rester planté là comme un idiot », dit un homme sur le trottoir. C'était Rafa, une vieille connaissance de ses jours de rue, avec le même sourire rusé et les yeux injectés de vie nocturne. « Je suis venu chercher du pain », répondit Luis en essayant de continuer son chemin. Rafa rit. « Du pain. Ce qu'il y a ici, c'est du business. J'ai quelque chose pour toi, de l'argent facile comme au bon vieux temps. » Luis accéléra le pas, mais Rafa insista. « Une seule fois et tu pourras t'acheter ce que tu veux. » L'offre le poursuivit tout le chemin du retour. Cette nuit-là, allongé sur sa couchette, l'idée continuait de le frapper. Il pourrait gagner assez pour acheter de nouveaux vêtements, peut-être même pour entamer les démarches pour Emilia, mais il savait aussi qu'un faux pas pourrait le ramener dans le même gouffre dont il sortait à peine. Le lendemain, lors de la réunion nocturne, Cecilia le remarqua agité. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle à la fin quand tout le monde partait. Luis hésita. « J'ai eu une tentation. Un ami m'a offert du travail, mais ce n'est pas très propre. » Cecilia le regarda sérieusement. « Parfois, ce qui semble être un raccourci n'est qu'une impasse. Ne l'oublie pas. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » répondit-elle sans hésiter. La phrase lui resta en tête. Quand l'horloge sonna 21h, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tint à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, la certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée, claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel, tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo.
Vous ne savez pas ce que cela signifie. Si, je le sais, mon garçon. Et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. Luis sentit son cœur s'accélérer. Ça veut dire que je pourrais la voir? Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luisillo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial, je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte, il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien !» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait. « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agiter, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda surpris. « Comment tu sais ? Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras,
tu puisses la regarder dans les yeux sans honte, a-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter, la certitude qu'il pouvait encore choisir le bien, et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. Luis a soupiré. Je suis bien comme ça. Bien? Rafa a éclaté de rire. Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. On ne vole pas les pauvres, Luis.
a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête, mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir, comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cécilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, Monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cécilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments.
L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. Luis a soupiré. Je suis bien comme ça. Bien? Rafa a éclaté de rire. Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. On ne vole pas les pauvres, Luis, a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cécilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »
Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. Luis sentit son cœur s'accélérer. Ça veut dire que je pourrais la voir. Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras,
tu puisses la regarder dans les yeux sans honte, a-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21h, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » « Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement.
On ne vole pas les pauvres, Luis, a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21h, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, Monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière.
Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette.
Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. Luis sentit son cœur s'accélérer. Ça veut dire que je pourrais la voir. Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais
C'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte, a-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » « Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia,
Il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21h, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » « Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années,
Il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes.
Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. » Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. «
Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21h, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » « Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété.
Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. On ne vole pas les pauvres, Luis, a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. » Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cecilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à deux mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier, c'est ton contrat. » Luis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. « Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. » « Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. » Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. « C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. » Luis sentit son cœur s'accélérer. « Ça veut dire que je pourrais la voir. »« Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. » Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Luis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois.
La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière. Le premier jour à l'atelier de Don Carmelo a commencé avant que le soleil ne se lève au-dessus des bâtiments. L'odeur de l'huile et du métal a de nouveau réveillé quelque chose en Luis, une mémoire musculaire qu'il n'avait pas oubliée. Les mains grasses et le bruit constant des outils qui frappaient, il a senti qu'il était enfin dans un endroit où il savait qui il était. À midi, il est sorti acheter des bougies chez un commerçant du coin. Au coin de la rue, devant un étal de tacos, il a entendu une voix familière. Luis Silo. C'était Rafa, le même qui lui avait offert de l'argent facile quelques semaines plus tôt. Il portait une nouvelle veste et avait une cigarette pendue aux lèvres. « Quoi de neuf, Rafa ?» a répondu Luis en essayant de garder un ton neutre. « Rien de spécial. Je viens de conclure une affaire. Tu sais, la vie est courte. Il faut en profiter. » Rafa a tiré une bouffée et l'a regardé de haut en bas. « On dirait que tu t'es un peu nettoyé, mais en travaillant dans des ateliers comme ça, tu ne t'en sortiras jamais. » Luis a soupiré. « Je suis bien comme ça. »« Bien ?» Rafa a éclaté de rire. « Mon pote, j'ai un coup à faire ce soir, une livraison rapide, des pièces détachées d'un vieux lot. C'est du gâteau et en 1 heure, tu peux gagner ce que tu gagnes ici en 1 semaine. » Luis a senti le vieux picotement dans son estomac, ce mélange d'adrénaline et d'anxiété. Il a pensé à Emilia, il a pensé aux factures, au temps qu'il lui faudrait pour remplir les conditions pour la récupérer. Une partie de lui voulait dire oui, immédiatement. « On ne vole pas les pauvres, Luis », a ajouté Rafa, comme s'il lisait ses doutes. « Ce sont des pièces qui vont de toute façon finir à la poubelle. » L'argument semblait confortable, comme une excuse bien habillée. Luis est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit « Je vais y réfléchir. » Ce soir, à l'entrepôt habituel. Si tu viens, tu viens. Sinon, bonne chance avec tes haricots. Rafa lui a fait un clin d'œil et est parti. De retour à l'atelier, Don Carmelo a remarqué sa distraction. « Tout va bien, mon garçon ?» Luis a hoché la tête. Mais la vérité est qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer l'argent facile dans ses mains. Cette nuit-là, au refuge, la lutte interne s'est intensifiée. Il a marché plusieurs fois dans le couloir comme un animal en cage. La voix de Rafa résonnait dans sa tête, mais aussi, comme un murmure plus profond, la phrase de Jésus revenait « Ce que tu décideras aujourd'hui allumera ou éteindra quelque chose en toi. » Cécilia, qui le vit agité, s'approcha. « Tu penses à quelque chose que tu ne devrais pas faire, n'est-ce pas ?» Luis la regarda, surpris. « Comment tu sais ?»« Parce que j'ai été là aussi. » Elle croisa les bras. « Et je vais te dire quelque chose. Parfois, le bon chemin n'est pas celui qui te donne le plus, mais celui qui ne te prend pas ce que tu as déjà. » Luis serra les dents. « Ce que j'ai maintenant n'est pas suffisant pour récupérer ma fille. Mais c'est ce qui te permet de rester digne pour que, lorsque tu la récupéreras, tu puisses la regarder dans les yeux sans honte. » A-t-elle répondu sans hésiter. La phrase lui resta gravée. Quand l'horloge sonna 21 heures, l'heure à laquelle Rafa l'attendait, Luis était assis dans la salle à manger du refuge, buvant du café froid et regardant la porte fermée. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'atelier. Don Carmelo lui a remis une enveloppe avec son premier salaire. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était propre. Luis la tenait à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il savait que cette décision de ne pas aller avec Rafa ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. La certitude qu'il pouvait encore choisir le bien. Et cette certitude valait plus que n'importe quel argent facile. La matinée s'est levée claire, avec un ciel bleu à peine saupoudré de nuages blancs. Luis est arrivé à l'atelier avant Don Carmelo, décidé à montrer qu'il pouvait être fiable. En nettoyant les outils, il a pensé à la façon dont il avait failli tout gâcher la nuit précédente. Cette décision de rester au refuge continuait de le réconforter comme un poids qu'il ne portait plus. Quand Don Carmelo est arrivé, il lui a tendu un dossier. « Voici, Luis, je t'ai mis comme employé officiel. Tu as une assurance. Et ça, dit-il en désignant un papier,
C'est ton contrat. Louis le tint avec des mains tremblantes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait signé quelque chose qui n'était pas un document de dette. Merci, Don Carmelo. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Si, je le sais, mon garçon, et ne me remercie pas avec des mots, mais avec du travail bien fait. Le même après-midi, après être sorti de l'atelier, il est allé directement au DIF avec le contrat et ses premiers bulletins de salaire. La fonctionnaire qui l'a reçu, la même que des semaines auparavant, a examiné les documents avec une expression neutre. C'est un bon début, monsieur Robles. Cela nous permet d'entamer la procédure de visite supervisée. Louis sentit son cœur s'accélérer. Ça veut dire que je pourrais la voir. Oui, mais ce ne sera pas immédiat. Il faut coordonner avec le centre où se trouve votre fille et établir les conditions. Nous vous appellerons pour vous donner la date. Il est sorti du bâtiment avec des sentiments partagés. D'un côté, l'espoir de retrouver Emilia ne semblait plus aussi lointain. De l'autre, la certitude que la bataille ne faisait que commencer. Il est retourné au refuge en fin d'après-midi. Cecilia l'attendait à l'entrée. « Tu as l'air différent », a-t-elle commenté en haussant un sourcil. « J'ai trouvé du travail », a-t-il répondu. Elle a souri de côté. « Alors, il est temps de voir si tu es vraiment prêt pour ce qui t'attend. » Louis ne savait pas si elle se référait aux épreuves administratives, aux tentations de la rue ou aux batailles internes qui le rongeaient encore. Peut-être tout cela à la fois. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis des années, il n'allait pas en arrière. Et bien qu'il y ait encore des ombres, il y avait aussi une direction vers la lumière.